Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau feed sur la chaîne. Ça fait un moment que j'en avais pas fait et on reprend ça parfaitement avec comme invité aujourd'hui le frérot Franek. On va donc évoquer le cas Verratti et se demander s'il aurait fait une meilleure carrière en rejoignant le FC Barcelone. Allez, on est parti pour une nouvelle analyse. On va commencer par résumer rapidement ce qu'apporte Verratti à Paris, détailler son profil et on finira par analyser si oui ou non il aurait mieux réussi au Barça. Verratti a rejoint le club en 2012, ça fait déjà 8 ans qu'il est au club. C'était l'un des premiers à rejoindre le projet qatari. Leonardo à l'époque en poste l'avait déniché à Pescara, une équipe évoluant actuellement en Série B mais qui en 2012 côtoyait l'élite italienne. Le joueur était un jeune crack, il avait seulement 20 ans et sortait de 3 saisons ultra convaincantes en pro. Quelques années plus tard, son talent n'est plus à prouver. Aujourd'hui, il a 27 ans, un âge où la plupart des joueurs sont au top de leur forme et réalisent leurs meilleures performances. Si on devait lister ses points forts, je dirais que ce sont ceux-ci. Pour n'en retenir qu'un, je parlerai évidemment de la technique. C'est un milieu qui conserve très bien les ballons, qui sait poser le jeu et surtout qui ne se fait pas bouger malgré son petit gabarit. Dans les gros matchs, il ne se défile pas. Contre Dortmund en février, c'est le seul joueur qui ne fait pas un mauvais match. Sans lui, Paris en prend 3 ou 4 au lieu de 2. Je manque sûrement d'objectivité sur ce joueur, je l'aime sûrement un peu trop. Ceux qui sont sur les lives commentés le savent, quand Verratti n'est pas sur le terrain, on voit clairement la différence, que ce soit dans le jeu parisien ou sur mes expressions faciales. Techniquement, l'Italien fait des choses que seul lui maîtrise. Il peut être dans sa propre surface et venir dribbler un joueur, mais j'en aurais aucun frisson. Au début, tu trembles un peu et puis tu t'habitues. En plus de provoquer du plaisir quand il joue, il dégage de la sérénité. Verratti avec le ballon, c'est un ballon sûr, un ballon qu'à 90% tu ne perdras pas. En revanche, niveau point faible, on peut en relever quelques-uns. Tout d'abord le cardio. Sur le terrain, il tient 60 minutes à fond, mais derrière, il est terminé. Il te faut un milieu qui rentre à sa place à chaque match au bout d'une heure de jeu. Ensuite, évidemment, sa taille et son gabarit n'aident pas. 1m65 pour 60 kg, c'est vraiment petit, donc il doit être accompagné d'un joueur solide qui récupère beaucoup et qui surtout est physiquement imbougeable. Dernier point faible assez dérangeant, c'est sa tendance à prendre trop de jaunes, et surtout car il contredit tout le temps l'arbitrage. Pour exemple, le dernier match de Paris contre la SSE, il a réussi à se prendre un jaune en étant sur le banc. C'est assez dommage, ça gâche pas mal son image et c'est assez peu professionnel pour un joueur de ce calibre. On aborde donc le dernier point pour répondre à notre question de départ. Le Barça était clairement le club le plus intéressé par Verratti. Ça fait un moment que les Blaugrana le veulent dans leur entrejeu, mais il n'a finalement jamais rejoint la Catalogne. On sait que Barcelone est une équipe réputée pour avoir de très bons milieux. On pense évidemment à Xavi, Iniesta, Busquets et d'autres. Donc voir Verratti évoluer aux côtés d'un Busquets et d'un De Jong, ça n'aurait choqué personne. En revanche, on se pose la question, est-ce qu'il aurait fait une meilleure carrière là-bas? Et pas simplement, est-ce qu'il se serait adapté au jeu Blaugrana? Ces dernières années, Paris va mieux et Verratti fait partie des cadres du projet. En revanche, à Barcelone, le club va mal. Les résultats ne sont pas aussi bons que les saisons précédentes et le grand Barça qu'on a connu est en crise. Le 4-4-2 que Tourelle a instauré n'est pas vraiment une bonne idée pour Verratti. Ça le bride pas mal dans sa liberté de jeu, donc au Barça, il aurait sûrement plus de possibilités sur ce plan. Pour progresser, en revanche, je doute que Valverde ou actuellement Sétienne auraient tactiquement beaucoup aidé l'Italien. On le voit avec pas mal de joueurs, certes pas dans le même registre, mais Coutinho, Griezmann, Dembélé et d'autres sont des talents purs, mais mal exploités depuis leur arrivée au Barça. Je conclurai donc en disant que non, Verratti n'aurait pas mieux réussi sa carrière en allant au Barça selon moi. Il aurait pu garder le niveau qu'il a actuellement, mais je pense pas qu'il aurait totalement explosé au Barça. Je laisse maintenant la parole à Franek pour avoir un point de vue d'un fan de Barcelone. Bonjour à tous et bonjour à toi Flip et merci pour l'invitation pour cette vidéo avec un très beau sujet. Un sujet dont on a beaucoup parlé ces dernières années, il y a cette rumeur qui revient assez souvent, à chaque mercato, tous les étés, on entend parler d'une rumeur de Verratti au FC Barcelone. Et là où c'était le plus intense, c'était en 2017 où Verratti avait effectivement été contacté par le Barça, lui-même l'avait confirmé en interview et que c'était très proche de se finaliser. Au final, Marco Verratti avait fait 2-3 réunions avec les dirigeants du PSG qui avaient réussi à le convaincre de rester. Et c'est vraiment pas anodin si le Barça s'intéresse à ce joueur depuis tant d'années, c'est parce qu'il a typiquement le profil d'un milieu de terrain du FC Barcelone. C'est un joueur qui possède une technique énormissime, qui a aussi le physique d'un joueur du Barça, un peu à la Iniesta ou à la Xavi, qui est très petit et qui ne possède pas une grosse présence athlétique et physique, mais qui arrive toujours à se démarquer grâce à sa technique et qui arrive même à mettre à l'amende les milieux de terrain les plus physiques. Et ça me rappelle notamment un Riqui Puig dont on parle énormément dernièrement au FC Barcelone qui avait bouffé Thomas Partey. Et voilà, Verratti c'est un peu pareil, il joue en plus dans un championnat, la Ligue 1 qui est très physique et il est rarement chamboulé parce qu'il arrive toujours grâce à sa technique, grâce à son centre de gravité très bas à se démarquer. Donc voilà, en 2017 il avait failli signer au FC Barcelone et je sais que beaucoup de personnes se disent que Verratti aurait sûrement eu une plus grosse carrière au FC Barcelone parce qu'on sait qu'au PSG il y a eu une énorme crise d'institution pendant plusieurs années. Ça va un petit peu mieux depuis 2 ans, 3 ans, mais on sait qu'il y avait un gros problème d'institution, on avait beaucoup de mal à serrer ses joueurs au PSG
PSG. Et Verratti en faisait partie. On sait que c'est un joueur un petit peu fêtard. On sait par exemple qu'il fume. Et je me rappelle que c'était notamment Paris United, il me semble, qui avait sorti un livre sur les joueurs du PSG. Et on savait que Verratti fumait avec le médecin du club. Donc voilà, c'est un joueur qui n'a pas une condition physique exceptionnelle. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire que vu son talent, il aurait pu avoir une plus grosse carrière si sa condition physique était meilleure et s'il était plus sérieux. Mais au final, est-ce que s'il avait signé au Barça il y a 3 ans, ça aurait été mieux? Franchement, je pense pas, parce que certes, au FC Barcelone, on a cette image d'un grand club et d'un club qui sait mieux serrer ses joueurs, mais au final, depuis quelques années, le Barça, c'est un peu pareil que le PSG, c'est que l'institution ne sert pas du tout ses joueurs et que les joueurs sont des petits princes. Suarez, il a une condition physique très compliquée où il prend beaucoup de poids. Je sais pas si au FC Barcelone, ça aurait été beaucoup mieux, surtout sous Valverde, où on avait que 2 entraînements par semaine qui étaient à 18 heures parfois, donc au niveau conditions physiques, ça aurait été même encore plus compliqué peut-être pour Verratti s'il était venu au FC Barcelone. On le voit avec Ousmane Dembélé, on pensait qu'il allait apprendre à devenir sérieux au FC Barcelone et à se reconstruire, et au final ça a été un enchaînement de blessures. Et d'ailleurs ces blessures ont notamment été faites à cause des entraînements d'Ernesto Valverde, qui lui demandait très peu d'intensité aux entraînements et beaucoup d'intensité en match. Et quand on connaît un joueur comme Verratti qui est assez fragile, non pas physiquement mais mentalement, la fragilité mentale peut souvent se transformer en fragilité physique au FC Barcelone. C'est ce qu'on voit depuis quelques années, surtout avec un staff médical qui est très compliqué. Dans un vrai Barça entre guillemets, on va dire, pas dans un Barça en crise comme on le voit depuis quelques années, Verratti il aurait clairement eu sa place. C'est un joueur qui est exceptionnel, et d'ailleurs c'est pas pour rien que Xavi l'a encensé plusieurs fois. Il y a quelques années il avait dit que c'était son successeur, et il y a 2 ans, en 2018, il avait dit qu'il était enchanté par ce joueur, qu'il le trouvait incroyable et qu'il avait le profil encore une fois du FC Barcelone. Voilà, c'était mon avis sur Verratti. Est-ce qu'il aurait mieux réussi au Barça ou non? Merci encore une fois à toi Flip pour l'invitation. Pour mes abonnés qui regardent la vidéo et qui sont pas encore abonnés à la chaîne de Flip, allez vous abonner, il fait du très bon contenu et il est là depuis quelques temps. C'est très centré sur le PSG, mais ça permet d'apprendre aussi beaucoup de choses sur ce club, et il arrive à être assez objectif, et en plus de ça il se diversifie de plus en plus. C'était Franek, ciao. Voilà, merci à toi pour ton analyse, ça fait toujours plaisir d'avoir différents points de vue sur une vidéo. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très axé sur le Barça et c'est toujours très professionnel. Je vous laisse également donner votre point de vue sur cette analyse dans les commentaires. N'oubliez pas le like et l'abonnement, et moi je vous dis salut à tous et à bientôt pour une nouvelle analyse sur le Paris Saint-Germain.